Hello à tous, bonsoir ou bonjour, peu importe à l'heure que vous visualiserez cette vidéo. Moi je continue mon chemin, toujours en récupération. Voilà, je viens pour vous donner de mes prévisions. Alors, on va avoir de plus en plus de pannes avec tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, ou ce que vous voulez. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ils vont trouver moyen de nous mettre une application où elle va être payante. Et comme elle est payante, tu pourras dire et faire ce que tu veux dedans. Ça va être une nouvelle application. Puis comme là, on est très restreint à ce qu'on peut poster et dire surtout. Voilà, les réseaux sociaux, va y avoir de plus en plus de dysfonctionnement, voilà, qui va vous faire remettre tout à zéro, et puis le code ne va pas rentrer, et puis vous vous rappelez du mot de passe, mais il vous dit que le mot de passe est incorrect, et tout cela, oui, pour une nouvelle application, voilà, qui est déjà faite, mais pas encore sur le marché. Et voilà, ils veulent nous faire payer, de toute façon, ils veulent qu'on gaspille de l'argent sur tout et n'importe quoi. Donc, voilà, ils vont pas laisser des applications gratuites si on peut payer pour en avoir une. Après, il va y avoir aussi une application pour enfants. Dans mon rêve, on me montrait comme un ami imaginaire. Et l'ami imaginaire, il lui dit « fais ceci, fais cela ». Comme je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a, je sais pas, 2-3 ans, tout le monde était à la recherche des Pokémon, même dans la rue, je sais pas quoi, ils avaient commencé par là. Et maintenant, ils vont inventer cette application pour les enfants, et pour donner de la motivation. Et puis, il va créer son petit ami imaginaire. Et ce petit ami imaginaire va le contrôler. Alors faites bien attention à vos enfants, parce que c'est pas un ami imaginaire du bien, quoi. Voilà, je sais pas comment va être l'application. On m'a montré, on me disait ami imaginaire, et il contrôle votre enfant. Donc je suppose que ça doit être une application où il y avait, je ne sais pas non plus si vous vous rappelez, il y avait un petit truc rond comme ça, il y a des années en arrière, on l'appelait le Tamagotchi ou quelque chose comme ça, et puis il y avait un petit animal imaginaire, et puis il fallait le nourrir, il fallait lui donner à boire, fallait l'emmener faire ses besoins, voilà. Moi je me rappelle de cela, et ça m'a fait penser à ça. Sauf que cet ami, c'est une application qui va être contrôlée, et surtout pour contrôler vos enfants. Et puis il y a déjà assez de violence, et là ils vont être, je vous avais parlé, voilà, ce n'est pas cette application, mais je vous avais
je vous avais parlé que de plus en plus, ils allaient mettre des choses pour nous hypnotiser et presque faire de nous des soldats. Hein, voilà, faire comme si on était des toutous. Et ils vont essayer de tout faire pour pouvoir nous contrôler encore plus. Et comme les enfants, c'est un petit peu difficile à les contrôler, ben c'est par ces jeux, par cette application qu'ils vont réussir à les contrôler encore mieux. Voilà. Après, j'ai vu une maladie de peau. Alors, je voyais bien, ça donne beaucoup de fièvre, beaucoup de démangeaisons. C'est comme un bouton. Et puis, dans ce bouton, il y a du liquide. Et puis, si on gratte et il éclate, ça vient comme des cloques, comme si vous aviez versé de l'huile dessus. Et ça fait des plaques. Et puis, voilà, c'est très infectieux. Au premier symptôme, allez voir, dirigez-vous à votre médecin traitant, voilà, parce que on me dit nouvelle maladie de peau, boutons liquides et plaques. Après, on me montrait le drapeau américain, et puis on me montrait le drapeau américain, et puis tout d'un coup, il y a des taches de sang qui s'apercevaient comme ça, comme si tout d'un coup il y avait un goutte à goutte sur le drapeau. Et puis comment vous expliquer, eh ben, ça tachait le drapeau. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose en Amérique où il va y avoir beaucoup de décès? Est-ce que la population va se révolter? Il va y avoir des blessés? Je ne sais pas du tout, mais voilà ce que j'ai vu. Je voyais le drapeau d'Amérique avec du sang qui apparaissait, disparaissait, revenait, des taches de sang qui venaient, qui allaient, qui partaient. Voilà, je ne sais pas du tout ce que cela veut dire, hein, voilà, mais moi je voulais vous en informer, surtout si vous avez des personnes que vous connaissez qui habitent en Amérique ou même des Américains qui pourraient m'entendre pour prévenir leur famille, voire... voilà, on sait que le monde est un chaos total. Voilà, alors j'ai vu aussi dans mon rêve une disparition d'un jeune garçon. On m'a montré le numéro 17 et l'initiale de son prénom par un M. Disparu en France. Et on me disait La Rochelle. Donc, je voyais la sortie du lycée. À la sortie du lycée, je voyais la mer. Donc, ça doit être un lycée qui est près de la mer. Hein, un lycée qui est près de la mer. Et voilà, j'ai pas vu son prénom. Je sais que ça commence par un M. J'ai déjà regardé dans le calendrier les noms qu'il y avait avec des M. Il y a Maxime, il y a Marc, il y a plein de noms, hein, je ne sais pas du tout. On me disait 17, moi je crois que ça doit être l'âge du lycéen. On me montrait le symbole du garçon, donc c'est un garçon. Et qu'il est disparu. Voilà, je ne sais pas, voilà, si on va en entendre parler à la télé, dans les journaux, je ne sais pas du tout, moi je ne vois pas d'informations. J'ai regardé un peu sur internet, mais j'ai rien trouvé. Je ne sais pas pourquoi on m'a montré cela cette nuit. Voilà, mais je vous tiens informé, hein, pour tous ceux qui me visualiseront et sont près de La Rochelle. Voilà, la disparition d'un adolescent. Le numéro 17, moi je crois que c'est l'âge.
Le M, c'est l'initiale de son prénom. C'est ce que j'ai déduit, hein. Et puis après, je voyais un lycée, hein, comme c'est par flash, et je voyais la mer à côté, et j'entendais le son de la mer. Donc je sais pas du tout où ça peut être, hein. Voilà, on verra bien, hein, si on entendra parler quelque part sur cette disparition, et prions pour que rien ne lui arrive et que ce garçon, c'est un garçon, il trouve le chemin de chez lui, et puis que Dieu le protège et qu'il retourne vers sa famille, qu'il doit certainement avoir des parents qui sont très très préoccupés. Voilà. On me disait aussi, alors on me montrait un mois coupé en deux. Alors moi j'ai compris la moitié du mois, et on me disait avril. Alors moi, on me montrait comme un calendrier le mois d'avril, et on me le coupait en deux. Alors ça veut dire que moi j'ai compris, à ce que j'ai compris, à partir de la moitié du mois d'avril, nous allons rentrer dans la Matrix. Alors on me disait Matrix, parallèle. Voilà, moi je suis très sincère avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une dimension parallèle? Est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas du tout, mais pas du tout, c'est ce que j'entendais. Matrix, parallèle. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça veut dire, hein. Voilà. Je vais essayer de... Même si j'ai pas trop le moral en ce moment et je me sens pas trop bien, je vais essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire Matrix, la Matrix sur Google, pour voir si j'en sais plus. Parce que je vous dis, je me suis pas du tout informée, je sais pas du tout ce que c'est. Et parallèle, je sais pas du tout non plus. Voilà, alors aujourd'hui je vais mélanger mes cartes voilà sur ma table. Je vais enlever mon papier, hop, poser ici. Je vais mélanger mes cartes que comme ça, à droite et à gauche, et demander à mes guides pour me guider dans cette guidance. Alors, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, malheureusement, je peux le faire que avec une main. J'ai du mal à bouger l'autre parce que ça me fait très mal à ce niveau. Donc, on verra bien, hein. Voilà, et je retirerai une carte seulement pour chaque signe, chaque signe du zodiaque. Je retirerai uniquement une carte. Alors, je fais la coupe. Voilà. Et j'ai besoin de mon papier puisque j'ai la signe astrologique ici. Alors, on va commencer par les béliers. C'est la carte de l'encre. Alors, que je me concentre. L'encre parle de stabilité, de sécurité, de force, d'ancrage. Voilà, si vous avez un projet, si vous avez peur de quelque chose, vous avez de l'assurance, vous avez la force de construire ou de faire ce que
voilà, si vous voulez changer de métier, si vous voulez, je sais pas, prendre quelque chose en main, vous avez la force, vous avez la sécurité et la stabilité, hein. Voilà, mes amis les béliers, hein. Alors c'est le moment d'avancer. On suit par les taureaux. Ah, ben les taureaux, vous avez le soleil. Ben, vous avez un futur brillant devant vous, hein, réalisation de vos rêves. Vous avez aussi la force, la protection, l'intensité, la joie de vivre, de l'argent, si on vous doit de l'argent, ben oui, le soleil. Voilà, pour les taureaux. Il faut savoir que c'est d'aujourd'hui, de ce lundi, jusqu'à dimanche prochain. Alors, on continue pour Gémeaux. Ben, vous avez la carte. Soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles vont arriver. Si vous avez des documents à recevoir, si vous avez des papiers qui sont perdus, voilà, ben, vous aurez des informations. Vous pouvez avoir des solutions aussi à des problèmes, comme à l'inverse, des choses qui se bloquent, des lettres qui se perdent. Voilà, ça dépend de ce que mes amis les Gémeaux planifient, hein, pour cette semaine. On verra, vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et voilà. Alors, 1, 2, 3, oui. Et on continue par le Cancer. Vous avez l'étoile. Pour les cancers, l'étoile, eh ben, vous avez la spiritualité, vous avez quelqu'un qui vous protège de là-haut. Vous avez, comment on dit, les opportunités qui arrivent à vous. Vous avez aussi le bonheur. Comment on dit quand on gagne quelque chose, comment on dit que je traduise, ben c'est comme si vous gagniez quelque chose, hein, voilà. Peut-être que vous êtes en attente, ben vous avez la chance, c'est ça. Voilà, devant vous, pour mes amis Cancer, ben j'espère que cette carte vous parlera. Et maintenant, on suit avec les lions. Alors les lions, vous avez votre ami le chien, la carte 18. Et ben soit vous êtes protégé par un ami fidèle, soit par une amie, hein, voilà. La loyauté, vous avez quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un qui vous aidera, vous pouvez confier un secret à quelqu'un, ça sera quelqu'un de fidèle. Voilà, hein, le chien peut nous indiquer aussi, si vous vous sentez seul, appelez un ami, ne vous renfermez pas sur vous, appelez parce que cet ami sera toujours fidèle. Voilà pour les lions. On suit avec la Vierge, les Vierges. C'est la carte numéro 36. Ben, vous aurez le succès après la difficulté, hein, la libération, hein. Vous passez d'une période de sacrifice à une période stable.
Vous êtes peut-être plus dans l'accord, voilà, une difficulté qui s'accomplit, quelque chose que vous avez demandé au ciel ou à Dieu ou à qui vous voulez, et puis qui va vous être accordé. La libération de quelque chose, si vous avez, je sais pas, un pincement au cœur, quelque chose qui vous préoccupe, vous allez avoir une libération. Pour mes amis les vierges, on continue avec les balances. Les balances, faites attention, on a le renard. Alors le renard, c'est une alerte. Vous pouvez travailler ou être à côté de quelqu'un qui n'est pas dans la loyauté, hein, quelqu'un qui est fausse, quelqu'un qui vous fait des promesses et qui ne les honore pas. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Voilà, attention à toute proposition, hein, ils viennent pas avec des propositions pour vous faire du bien, hein. C'est rien que pour le renard est futé, donc faites attention. Pour mes amis les balances, on continue avec mes amis les scorpions. Les amis, les scorpions, ben vous avez la carte du serpent, hein. Attention à des personnes pas bonnes, des personnes qui parlent de vous autour de vous, mais pas en bien, en mal, les trahisons, hein. Moi je parle trahison, mais ça ne veut pas dire que c'est entre couples, hein. Ça peut être trahison d'un ami, d'une amie, même des personnes de la famille, hein. Faites attention parce que cette carte ne veut pas seulement dire trahison entre couples. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être non plus. Faites attention à ne pas vous faire piéger, à commencer quelque chose et ne pas être saboté au milieu par quelqu'un. D'accord ? Et on continue avec les Sagittaires qui suis moi-même. Alors on a la cigogne, le 17. Eh bien, quelque chose va changer. On va avoir des nouvelles. Peut-être une promotion, hein, pour ceux qui travaillent. Un changement. On peut être amené à changer de maison, à changer de département, à changer de pays même, hein. Des nouveautés qui peuvent arriver, des nouveautés, voilà. La fertilité, peut-être que vous allez apprendre la nouvelle d'une grossesse, hein, ou quelqu'un autour de vous qui va vous annoncer qui est enceinte. Voilà, votre belle-fille, une personne de la famille, votre fille, voilà, peu importe, hein, voilà. Et on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est l'Alliance, la carte numéro 25, hein. Ben, il va y avoir des unions, des associations avec quelqu'un, c'est le moment. Des bonnes ventes pour ceux qui ont des magasins, des commerces, voilà. Si vous commencez une relation, c'est quelqu'un de bien. Si vous avez une longue relation avec quelqu'un, ça peut être vous demander en mariage, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi des alliances qui sont formées avec quelqu'un, hein. Je ne sais pas si vous avez envie d'ouvrir un projet avec quelqu'un, et ben il faut faire une alliance, hein, voilà. Ça peut être aussi des contrats
des contrats, soit vous êtes en CDD, vous allez signer un CDI, hein, voilà, où on va vous nominer à un poste plus haut que celui que vous aviez. Ben, tant mieux pour vous et j'espère que cette carte vous parlera. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, eh ben, voilà, c'est la carte numéro 8, la carte du cercueil. Alors ça veut dire le cercueil que vous devez terminer quelque chose pour commencer un autre. Une rénovation, hein, ça peut être une rénovation, ça peut être une relation qui se termine, une relation avec quelqu'un, hein, voilà, qui se termine pour un meilleur, voilà. C'est tout simplement un cycle qui se ferme, pour en commencer un autre. Voilà, pour mes amis les Verseaux. Et on termine avec les Poissons, qui est le livre, la carte numéro 26. Ben, c'est bon pour les projets. Peut-être qu'il y a des secrets entre familles ou entre amis, entre maman, fille, papa, je sais pas, amis, collègues, je sais pas. Ben ça peut avoir des secrets qui vont être révélés, hein. Voilà. Ça peut aussi vous donner une alerte pour garder pour vous vos projets, garder pour vous vos secrets. Attention de ne pas le crier aux quatre vents, hein. On arrive à concrétiser nos objectifs avec le silence. Donc cette carte n'est pas bonne, n'est pas mal. Si vous savez, voilà, elle peut être très bonne si vous savez taire votre bouche. Voilà. Voilà pour les Poissons. Alors je crois que j'ai tout fait. Je vais compter, mais je crois que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est bien cela. Alors, l'encre pour les béliers, le soleil pour les taureaux, la carte pour les gémeaux, l'étoile pour le cancer, le chien pour le lion, pour les lions, la croix pour les vierges, le renard pour les balances, le serpent pour les scorpions, la cigogne pour les sagittaires, le 25 c'est l'alliance pour les capricornes, le cercueil pour les Verseaux et le livre pour les Poissons. De aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Je vais commencer à faire tous les lundis pour toute la semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Je termine cette vidéo en vous demandant, en vous remerciant de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser vos commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, que puis-je dire de plus?
Un grand merci à vous tous, hein, et surtout prenez soin de vous. Gros bisous et je vous dis à mercredi.